Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Camarades révolutionnaires, camarades panafricains, combattants de la diaspora, bonsoir à tous. Nous précisons déjà que cette vidéo est enregistrée le mardi 3 février 2026. La précision de cette date aura forcément un lien avec ce que nous allons dire dans quelques secondes. Déjà, il faut planter le décor en rappelant que lors du deuxième sommet de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à Bamako, le camarade capitaine Ibrahim Traoré précisait avec beaucoup de bon sens que dans la sous-région, nous devons nous préparer à accueillir l'hiver noir. Et quand il parlait de l'hiver noir, il ne s'agissait pas uniquement d'une situation qui concernait le Burkina Faso, qui concernait uniquement le Mali ou le Niger. C'est une situation qui devait embrasser l'ensemble de toute la sous-région. Effectivement, le 3 janvier 2026, la DGSE française a planifié une opération qui consistait à éliminer physiquement l'ensemble de tous les leaders de la révolution du côté du Burkina Faso, avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré en tête. L'opération a pris fin parce que c'était un farfelu qui avait été recruté pour gérer l'opération, à savoir Damiba. Deuxième chose également, c'est que dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, toujours, la DGSE française a planifié une autre opération qui consistait à détruire l'ensemble de l'arsenal militaire aérien du côté du Niger et également braquer l'uranium du Niger qui était positionné au niveau de l'aéroport et qui était destiné à un pays X pour être vendu. L'opération a également a été un échec. Il faut déjà souligner que des sources officielles, par le camarade général Tiani, l'opération a été planifiée au Bénin avec Patrice Talon en tête. L'opération a été planifiée en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara en tête. L'opération a été dirigée par la DGSE parce que c'était un agent de la DGSE qui gérait l'opération et il a été abattu lors des différentes opérations de riposte. Depuis quelques jours, effectivement, nous sommes en pleine mission pour pouvoir maîtriser les différentes mutations de l'ennemi qui recrute effectivement pour lancer des opérations de subversion dans les jours à venir. Oui, nous étions obligés de marquer une pause rapidement pour passer une information qui est d'ordre capital. L'information d'ordre capital est que dans une vidéo récente, nous avons dit et répété que le rapatriement de Damiba du côté du Burkina Faso ne serait pas sans conséquence. La DGSE française a joué un grand rôle pour ne pas que Damiba soit rapatrié, mais le président Faure a refusé et a choisi le côté de l'AES. Alassane Dramane Ouattara, dromadaire du Sendou, a joué un grand rôle pour ne pas que Damiba soit rapatrié, mais il a été rapatrié. Et donc, l'information qui est arrivée et qui est de source très sûre fait objet d'une attaque terroriste qui sera relancée dans les jours à venir au niveau des installations portuaires au Togo. Je reprends. L'information qui a été interceptée est que la DGSE française planifie, à l'heure où nous sommes en train de parler, 3 février 2026, une attaque d'envergure gigantesque contre les installations portuaires du Togo. Je reprends pour une dernière fois. L'information phare est que la DGSE française, l'armée française, prépare une attaque gigantesque contre le port du Togo. Cela pourquoi? Cela parce que la France n'a pas encore digéré le fait que la déstabilisation de l'AES devait se faire à partir du Togo. Attaquer le port du Togo, c'est une réponse par rapport au rapatriement de Damiba. Clouer l'économie du Togo et de par également cette opération toucher l'importation de quelques produits importants qui viennent en direction des pays de l'AES. Ils ont remarqué effectivement que depuis un moment donné, effectivement avec la bonne collaboration qu'il y a avec le peuple togolais, nous utilisons le port du Togo pour pouvoir faire entrer nos matériels. Ils sont au courant de ça, ce n'est pas un secret. Et ils ont décidé d'attaquer le port du Togo. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont sur l'opération. Des drones ont été mis à la disposition des groupes terroristes pour pouvoir répéter la même opération qui a échoué au Niger il y a quelques jours de cela. Et donc, cette petite vidéo doit être largement partagée en direction surtout
de nos frères du Togo pour qu'ils puissent comprendre. Le peuple togolais doit comprendre que ce qui se dessine dans la sous-région, c'est pas une affaire de chef d'État uniquement. C'est pas uniquement une affaire de ministres, c'est pas uniquement une affaire d'hommes politiques. C'est une affaire d'intérêt national. C'est une affaire de souveraineté nationale. C'est ce même combat que leurs alliés ont mené et jusqu'aujourd'hui, l'intégrité du Togo demeure une réalité. Le drapeau du Togo continue de flotter dans le concert des nations. Et cette vidéo doit être écoutée, relayée au maximum pour ne pas que le peuple togolais puisse se confondre débat politique avec la souveraineté nationale. La DGCE française, avec la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara, avec le Bénin de Patrice Talon, ont donné une partie des drones qui ont servi à attaquer l'aéroport du Niger à des groupes terroristes qui se préparent à attaquer les installations du port de Lomé. C'est l'information. Elle ne doit pas être négligée. Nous savons de quoi nous parlons. Nous étions obligés de marquer une pause par rapport à tout ce que nous étions en train de faire pour rapidement enregistrer cette vidéo, envoyer le message très loin du côté du Togo pour que nous puissions prendre toutes les dispositions nécessaires afin que nous ne puissions pas nous lever un matin et en train de dire que la France est encore attaquée. Elle va toujours attaquer, elle est devenue une menace. Elle est devenue une menace, la France est devenue une menace parce qu'elle n'arrive plus du tout à se retrouver, du point de vue économique. Elle est en train de chuter complètement sur l'échiquier mondial. Il y a quelques jours de cela, il y a quelques heures de cela, qu'officiellement, l'Élysée a signé un décret donnant mission aux agents de la DGCE qui opèrent à partir de l'Afrique à tuer physiquement ou à liquider physiquement le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Désormais, ce n'est plus une question d'analyse. C'est devenu une réalité et c'est devenu un projet de l'État français. Le Togo doit prendre également les dispositions pour ne pas se retrouver dans une situation dégueulasse. Et donc, le message est passé, partagé au maximum parce que c'est très important. Parce que mes pouvoirs ont gagné que bon la pon comme dans huna mesiamo. Oui, amo les danon, gake mes pouvoirs ont gagné, ye mi la pobe a mesia me be nkume la hu, mi ame ko ke mi on luta. Mi la po togo tola honorer ni. Niamé koke ke mi on lutte ya vrai jour que faut yansi me da gain le pouvoir là mi jour moi mi la po be togo toa oda honorer mi d'une manière que mi anto mi ma be togo toa yama. C'est ça parce que actuellement c'est spirituel, c'est physique, c'est financier, c'est tout. Donc à nous les luttes à mea on a nos droits à nos calmes. C'est ça. Amérique les bombes qui t'a dit qu'il va partir. Voilà. Amérique les bombes. Yoa Togo Tobe Nyawa. Amérique les bombes qui t'a dit qu'il va partir. Oui. Parce que pour Togo Tobe Mga Djok Bere Bero Amo le perdre espoir. Alors que Vivito est notre Dieu. Formater nos azipédies éternellement. C'est pas possible. Et toi, tu es là. Formater nos azipédies éternellement. Et toi, Mounia là, tu es. Porter à ma unto de capé et que la gbenami dans grand frère il c'est nous on va le faire pas djibé nous nyano endormi à mon couteau comme yabé désordre fique toi ma bo fique toi glonyale ma révérend ou ya mo yo to no be o chon la no me amia yo o nglobe amoyo be o chon la no nu amia. Tu vois. Aujourd'hui, tu veux faire passer les M66 des gens qui sont aussi, c'est lesquels il est terreau des bandits, voilà. Et au tchon, m'kamon le gagné pour tchon dit là-bas, voilà. Togo to conscient, on y avait toi qui miwa, mini plapaga yo. On sait bien. Voilà. Togo to n'y a grand frère, donc aïe c'est nous, on m'ko va les bomber, il a fait vivre, le m'ken ke puto. Bonsoir. Et on VDP aller au mieux, on fait non. Au pasteur Antonio Cephas. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Le camp des tomates rouges. Cephas. Le délai l'a passé depuis. Le président du conseil est toujours là. Et puis plus fort qu'avant même. Apparemment, vous avez. On l'a pas vu. Et on ne peut pas vision, mais on les radio.
Et on le panneau, on t'en va le azube nous au be les femmes vie couteau be dajo la nigbandi maintenant bon ami azani sugonini azan suna si dajole nigbandi Gafre fi ko da ya da tu la nigbandi fi ko da ya ro la panami o se me o ma te jole no o la rambusa mo ke mo la jo bombo clat ya jo la nigbandi on pa ponde ko o a to gbe fi pele o le funu kuto fiati me no tu ra u tabazi koko ti e kano o le o tro et bon, autant vidi. Ya, non, autant vidi fort et à la vergo. On y a un qui tout couvra. Pas mère. Ya, ouais. Et nous tu qui va que t'as pas vu on a. Nous sous 2 jours 3 jours d'argent. Et on le donne au nam to. On peut on le donne au nam to. Vivia. Et d'ailleurs, on va aller dans la fille de Bena. Autant au pasteur. Oh, et toi, vous invité au bas, direct, mais. Oh, le bio Benari. Oh, regardez. Non, Sima. Oh, ben, non, ben, janvier. Ok. Oh, ben, non, ben, janvier. Problème, mon lot. Fifi, arrête. Non, Kenya, janvier, wa. Hein? Oh, regardez si. Attention, à Nigman, on sonne. On t'en va les blancs, on y a mis les blancs. Obe ya va le do e gabe problème, il va le do problème do a il va bien sommer do gawana. OK. Les que wo pasteur ko va bonana mo bena na mo le do problème a il a été bloqué na problème on va auto avant no le double bobo plus de 3000 personnes ko me bena il va le do problème do ne wa auto ko le do problème wa mais quand on va régler le problème non on peut pas on tombe le ignorer. On peut toi ça va pas et n'y a pas les bobé il va de problème il va de problème moi il va on toi au bon aller net il mais non do problème il wole que à ce qu'on close jamais ve kudo ami kudo saboulé à tre à combien aujourd'hui à gbasia matono me abli et là on a des pépé gona ko close ko bien là on vient de cachon plateau ah c'est vaste on des pépé gona et des pépé gona na moi ko close plateau kudo ami lita me ve saboulé katoreka allez il va na ibe ele fa vibe il est presque d'ajo la digbadi fiko ya ya parami il y avait deux goals funu bombo clat pour le regretter M66 oh jona va na ya bombo pour le moment je m'a pas appuyé parce que je m'a appuyé on donne des nyauro to amula da pas zireka on nyara ano dak pena on to nya me gele gba e gba na be nyingba be vibe to ni be nyingba ba no glo nya be vibe to en gbete no jo be vibe to e ni ekuto sinon ngo mama wo cool via jikara sozereka ano gboya me de ba gbo kuto wa on to ba le gbon direct me be ye ba le do problème o ye ba le bio gadodo bon o le do problème o ba le bio gadodo sibeleko alors que on to gasia gamia o we wona video bena a me ate do problème e pe la débloquer et là o le keleke fifi no ala te no débloquer mo problème a o to problème o ma te débloquer o le na mo numéro loto. En plus, ça, numéro que belle na mo loto que belle na amoa, France be loto France be loto, t'allez, France be numéro. Elle est sur on la somme 1000 euros de la neuf, elle a non loto be numéro. France a non la du loto a numéro à ma temps. On la pas pata si vous avez numéro à ma temps, ni tout le met tout sur la loterie n'a pas tout sur numéro à ma toi qui est non intact kengo la duga ne numéro a soit men to cha on pas duga
numéro à ma toi quelqu'un le assis o pon na la lomi et on to o ba le fun le won namo et nous que les panami avec dossier ko le bonya 90% non mo de 99% toi tu non mo de ko so be tibe dossier non mo de on sur le carte de me la ba lo on so audio benaya lo liko non mo de ni gogo to e so to ni e so nye be mo ke so nye wale ke non mo de mba bien ba lo nso yo benaya alo liko nyen pon sure pepe pa yon po benaya liko non mo de